Pour certains amateurs d'automobile, l'électrification peut symboliser une perte de sens, une transition vers une vision aseptisée de toute expressivité. Avec l'avènement de la conduite semi-autonome en parallèle, cette observation n'est pas carburant de sens, mais teinte sans doute trop l'avenir sans que nous réservent les constructeurs. La Kia a soulevé, une exclusivité canadienne en Amérique du Nord, s'affaire à rendre cette transition moins ennuyante. De côté, les jantes à 5 branches texturées en pointe de pizza se démarquent cette livrée EV. Qu'on aime sa morphologie ou qu'elle nous répugne par ses lignes tendues qui semblent tracées à l'équerre, la Soul n'en a que faire. La sous-compacte table sur cette image iconoclaste depuis maintenant 11 ans, une forme cubique qui a néanmoins évolué au gré des cycles. Sa dernière itération lancée en 2019, année modèle 2020, cultive un côté plus irrévérencieux, avec ses phares filiformes mariés par un trait continu qui pourcent du regard le haut de son bouclier. De côté, les jantes à 5 branches texturées en pointe de pizza se démarquent aussi cette livrée EV. On remarque aussi son toit qui semble suspendu, résultat d'une astucieuse illusion des piliers noirs. La partie arrière, exposant de grands feux en L, est calquée sur les autres déclinaisons. Seule l'absence de pot d'échappement et la présence d'un petit écusson signalait avec pudeur qu'elle s'alimente uniquement en électrons. Les plastiques employés sont dans l'ensemble de bonne facture, avec beaucoup de surface souple. Lorsqu'on prend place à bord, on constate que cette âme cherche à être nettement plus consensuelle ici. Certes, le haut des portières, agrémenté de motifs en relief d'arcs qui s'enchevêtrent, ainsi que les bus mariés aux parleurs assurent une certaine originalité, mais le noir prédomine. Kia a plutôt choisi d'employer l'éclairage, réglable, pour donner vie au décor, ce qui n'est pas une mauvaise. Les plastiques employés sont dans l'ensemble de bonne facture, avec beaucoup de surface souple. Le volume intérieur demeure par ailleurs fort impressionnant pour le gabarit du véhicule. Cette Soul s'avance comme une belle solution de rechange à bien des VUS, avec un bon dégagement pour la tête à toutes les places, un des avantages de sa forme cubique. L'ergonomie des commandes est aussi à souligner, elles sont placées de manière logique et sont bien lisibles. On tire plaisir de l'aplomb de cette mécanique avec son couple qui s'exprime sans hésitation. Bien calé dans le fond d'un compartiment moteur conçu pour recevoir des moulins thermiques, on retrouve un moteur électrique synchrone à aimant permanent. Il n'entraîne que les roues avant et avance 201 chevaux, 134 chevaux en version premium, et 291 lb-pi, de couple pour convaincre. Un gain substantiel face aux 147 chevaux de la livraison à essence. C'est l'évidence même, cette motorisation se fait peu bavarde. Hormis un son doucereux et mis à basse vitesse pour mettre en garde cyclistes et piétons, le silence règne. On tire plaisir de l'aplomb de cette mécanique avec son couple qui s'exprime sans hésitation. Pour ce qui est de l'autonomie, la version Limited à l'essai avec sa batterie de 64 kWh pouvait assez facilement atteindre les 340 km en contexte hivernal. Évidemment, c'est moins que les 383 km promis, mais le déficit est fort raisonnable compte tenu du contexte. La direction guide cette Soul avec une agréable précision, sans toutefois transmettre beaucoup de ressenti. Malgré sa ligne de toit haute, le centre de gravité de cette soulevée est assez bas en raison du positionnement de sa batterie sous le plancher. Cela dit, cet attirail ajoute du poids, beaucoup de poids. Pas moins de 360 kg sépare la livraison électrique de sa sœur à essence. Les ingénieurs ont toujours fait du bon boulot pour préserver la répartie de cette Soul. La direction la guide avec une précision agréable, sans toutefois transmettre beaucoup de ressenti. On perçoit une belle agilité dans la plupart des contextes, mais on sent l'amortissement travailler différemment. Ainsi, tout ce poids est perceptible lorsque les amortisseurs sont en phase de compression, donnant une secousse un peu plus demandée à la caisse s'asseoir. L'ajustement de la pédale de freinage mériterait une révision, elle qui donne peu de marge de manœuvre en utilisant le freinage, ce qui fait intervenir rapidement le système anti-blocage. Le système multimédia à écran de 10,25 pouces est intuitif et réagit rapidement à la moindre manipulation tactile. Prenant clairement pour cible une clientèle plutôt jeune, la soulevée étant un calepin de caractéristiques technologiques fort complet. Le système multimédia à écran de 10,25 pouces est intuitif et réagit rapidement à la moindre manipulation tactile. L'écran est aussi bien intégré à la planche de bord et dispose de touches physiques pour l'appuyer.
Le volet d'alimentation électrique est aussi complet et permet de bien comprendre les locataires et les environnants de son autonomie et de sa recharge, tout en proposant les bornes de recharge les plus proches. Apple CarPlay et Android Auto sont présents de série, tout comme l'application pour téléphone intelligent Zuvo. C'est aussi fort complet côté sécurité active, avec tout un éventail, dont le régulateur de vitesse adaptatif qui s'est montré efficace, sans coût supplémentaire. La note discordante se situe du côté de la chaîne Harman Kardon, qui manque cruellement de moyens lorsque les compositions se font plus complexes. Une question demeure fondamentale ici, êtes-vous prêt à débourser la rondelette somme de 51 895 $ pour mettre la main sur une soulevée limited? Certes, ce prix ne tient pas compte des mesures incitatives gouvernementales, mais le coût associé à une telle acquisition demeure très élevé. Alors que Ford amorce le lancement de sa Mustang Mach-E à un prix de départ semblable et que Chevrolet vient d'annoncer une baisse importante du coût de sa Bolt retouchée, 38 198 $, la soulevée se trouve nettement moins une position confortable qu'auparavant. La concurrence va se faire de plus en plus grossière, alors que bien des constructeurs promettent de nouvelles entrées plus abordables, modernes et performantes dans le tout électrique. La Kia Soul électrique, un bon véhicule, il ne fait pas de doute. Bien construit, bien insonorisé et agréable à conduire, elle est convaincante. Mais, au-delà de l'expressivité, est-ce assez? Fiche électrique bien placée à l'instar entre autres de la Nissan Leaf, la Kia Soul a sa fiche localisée à l'avant, au-dessus de la calandre, ce qui facilite les manipulations lorsque vient le temps de la branche à une borne. Temps de recharge, variable évidemment, avec une batterie d'aussi grande capacité, la recharge de la soulevée doit inévitablement se faire au moyen d'un chargeur de niveau 2. Celui-ci prendra 9h35 pour enflouer l'énergie au complet. Une borne de 50 kW demande 75 minutes, alors qu'une borne de 100 kW prendra 1 heure de votre temps. Un coffre volumineux en raison de sa forme cubique, 7, Soul dispose d'un coffre étonnamment volumineux de 663 litres, autant que la livraison à essence. En raison de la ligne de toit qui s'abaisse légèrement vers l'arrière, les passagers arrière doivent se protéger lorsqu'ils prennent place pour éviter de se heurter à la tête. Une version plus abordable, la déclinaison premium de la soulevée, est proposée à un prix inférieur de 44 905 $, mais émue par un moteur moins puissant, 134 chevaux, et beaucoup moins d'autonomie, 248 km. Fiche technique au modèle à l'essai, Kia Soul Limited moteur électrique synchrone à aimant permanent. Puissance, 201 chevaux. Couple, 291 lb-pi. Transmission, à entraînement direct. Architecture motrice, moteur transversal avant, traction. Autonomie estimée, constructeur, 383 km. Prix, avec option, transport et préparation, 54 040 $. Concurrente, BMW i3, Chevrolet Bolt, Kia Niro, Hyundai Kona, Hyundai Ioniq, Mini Coupé et